Bonjour, bienvenue à la chaîne HamPC, c'est M. Ndoye Chimère. Donc, je suis venu aujourd'hui vous présenter la correction de l'exercice 3 de la série dynamique. Pour l'exercice 3, nous avons un ion d'hélium animé d'un mouvement avec une vitesse V0 pénètre dans une région où règne un champ électrique. Alors, c'est la première question. On nous demande de représenter le champ E0 et la force électrostatique. On veut représenter la force et le champ électrostatique. On voit qu'ici I0 est égal à VB moins VA qui est égal à 2,5 kV. Alors ça, U, on peut dire que c'est la différence de potentiel entre la plaque B et la plaque A. Donc là, c'est le potentiel en B et le potentiel AA. Donc nous avons la différence de potentiel. Maintenant, là, on sait que cette différence de potentiel est positive. Ce qui veut dire que la tension U0 est positive. Et comme la tension U0 est positive, là, on peut dire que VB moins VA est supérieur à 0. Et cela implique que VB est supérieur à VA. Et ceci nous permet de dire que c'est la plaque B qui est positive et c'est la plaque A qui est la plaque négative. C'est ce qu'on a conclu ici. La plaque B porte le potentiel le plus élevé que la plaque A. On sait que le champ électrostatique se dirige toujours vers des potentiels décroissants. Ça veut dire positif vers négatif. Donc ici, vous avez un champ électrostatique qu'on va représenter de cette manière-là, qu'on appelle E0. Mais après avoir représenté le champ électrostatique, on doit représenter la force. Mais venez ici sur cette phrase-là. On dit que la charge Q est positive, supérieure à 0. Donc la force électrostatique et le champ vont aller dans le même sens. Si la charge est positive, la force électrostatique et le champ électrostatique vont aller dans le même sens. Mais par contre, si la charge était négative ici, on allait représenter la force électrostatique dans le sens contraire du champ électrostatique. Donc ici, on peut représenter la force électrostatique. En représentant la force électrostatique, on le met dans le même sens que le champ électrostatique. Puisque la charge est positive, ils vont aller dans le même sens. Pour donner les équations horaires, on est dans un problème de dynamique. La première chose qu'il faut faire, c'est de définir le système et choisir le référentiel. Ici, on est dans un référentiel terrestre, on va supposer Galilée. Et que pour le bilan des forces, c'est très important de savoir, je suis dans ce système-là, quelles sont les forces. Et ici, il y a deux forces, mais le poids sera négligeable et que ça va rester seulement la force électrostatique FE0. On applique le TCI sur cette force-là, la force F0, parce que le poids, on l'a déjà négligé. Donc, en appliquant le TCI, on peut sortir l'accélération. N'oubliez pas qu'ici, la force électrostatique est égale à Q fois E0. Donc, quand on le remplace ici, l'accélération devient A égale à QE sur M avec les vecteurs. Mais dans ces cas-là, il faut toujours projeter le E. Donc, je vous conseille toujours de projeter ce E-là une fois arrivé ici. Comment projeter ici? On regarde le champ électrostatique. Par exemple, ici, le champ électrostatique est là. Il va dans le même sens que l'axe Y. Donc, EY est positif. Et que quand le champ électrostatique va vers le bas, parce que vous pouvez avoir un exercice où c'est les plaques positives qui vont venir ici et les plaques négatives vont venir en bas. Et dans ce cas-là, le champ électrostatique va diriger vers le bas et l'axe va diriger vers le haut. Et dans ce cas, vous allez mettre ici un signe moins sur la décomposition. Mais aujourd'hui, avec notre exercice, ici, on n'a pas de signe moins, on a un signe positif. Le champ électrostatique sur l'axe des X est nul, puisque le champ est perpendiculaire avec l'axe des X. On peut donner maintenant l'accélération sur les différents axes. AX égale à 0 et AY égale à QU sur MB. B, c'est la distance qui sépare les deux plaques. Ici, on a mis E sur B, mais d'habitude, dans les exercices, c'est D. Et sur cet exercice, on l'a appelé B. Les conditions initiales, à t égale 0, nous avons pour le V0x, c'est V0, mais pour le V0y, c'est 0. Et pour le x0, partout, c'est 0. Là, on donne maintenant l'équation horaire. Et pour déduire l'équation cartésienne de la trajectoire, on va se baser sur les équations horaires. T devient x sur V, 0. Et là, on va le remplacer dans l'équation horaire de y et on se retrouve avec cette équation. Cela veut dire que la trajectoire est une parabole. Hein. Alors, pour représenter l'arrêt de la trajectoire, d'abord, on le représente ici, à l'intérieur de la région où règne le champ électrostatique. Et dans la région où règne le champ électrostatique, je vous rappelle que la trajectoire est parabolique.
Voilà, arrivé à la question 3-4, on vous demande de donner l'ordonnée du point de sortie. Alors, pour donner l'ordonnée du point de sortie, une fois que les particules arrivent ici au point que j'appelle le point S, le point de sortie, dans ce cas, X devient égal à L. Donc, X, S égale à L, ça veut dire le X de sortie égale L. Et on prend cette équation et on remplace L ici. On aura la même expression, sauf que là, ça va devenir L. Donc, vous voyez l'expression de Y de S. Ça vient de l'équation cartésienne de la trajectoire. À la question 5, on te demande quelle est la nature du mouvement de cet ion à la sortie du condensateur. Justifie la réponse. Alors, à la sortie du condensateur, les ions effectuent un mouvement rectiligne uniforme. Et pourquoi le mouvement est rectiligne uniforme? Car l'accélération devient nulle. Quelle est l'accélération qui est nulle? C'est l'accélération qu'on avait à l'intérieur du champ électrostatique de Wien. E égale à 0. On n'a plus de champ électrostatique, donc l'accélération devient nulle. On voyait bien que l'accélération était... Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la trajectoire des ions maintenant est une droite, ici. La trajectoire des ions est une droite. L'équation de la droite Y est égale à Kx plus bêta, et K et bêta sont des constantes que l'on va déterminer. Donc voici comment on va déterminer K. On prend l'équation cartésienne de la trajectoire, on le dérive avec X, mais c'est lorsque X est égal à L. Et après avoir dérivé, ça c'est l'équation cartésienne de la trajectoire. Si on le dérive, le 2 là va descendre. Et là, le 2 avec ce 2 là vont simplifier. On va obtenir ceci. Et on remplace le X par L. Donc voici la valeur de K. Et pour chercher bêta, on pose cette condition là. Si X égale L, Y égale à Y de S. Y de S, on l'avait. En posant cette condition, on va se retrouver avec bêta égale à cette valeur-là. L'équation de la droite est sous cette forme-là. Donc, il est sous la forme d'une droite avec ces deux constantes qu'on a déterminées. Après la question numéro 3-6, où on nous demande de déterminer l'angle décrit par Léon à l'intérieur des condensateurs. Alors, pour cela, nous allons appliquer que voici l'angle décrit. Alors, nous allons appliquer ici tangente de l'angle θ est égal à Y de S, ça veut dire le côté opposé, Y de S, c'est ça, divisé par L sur 2. L sur 2, c'est le côté adjacent. Donc, quand on l'applique, on va déterminer tangente de alpha. Donc, voici tangente de alpha qui est égal à cette expression-là. Et lorsqu'on arrive maintenant à la question 3-7, on nous demande de déterminer Y de M. Y de M, c'est ça qu'on appelle Y de M. Alors, voici le point M. C'est le point sur l'écran. Alors, pour déterminer maintenant Y de M, on va appliquer encore tangente de θ. Mais aujourd'hui, on va considérer ce triangle-là qui commence ici au milieu, là et là. Et en considérant ce triangle, on a le côté opposé, ça et là, c'est Y max. Et le côté adjacent, aujourd'hui, c'est L sur 2 plus grand T. Mais attention, dans certains exercices de dynamique comme ça, que vous appelez les plaques, parfois le D là, on le fait venir jusque là, au milieu. Et dans ce cas, vous n'allez pas mettre D plus L sur 2, mais vous allez mettre seulement sur D. Donc Y de M égale à QU0 L sur MB, V carré facteur de D plus L sur 2. Et à la question 3-8, on nous demande de déterminer la tension U. Alors, on nous a donné cette relation dans l'exercice. U égale à sensibilité verticale multipliée par Y de M. Y de M, c'est la déflexion électrique. U égale à cette expression. Donc, je vous rappelle que nous avons l'hélium 2 plus 4. La charge, ça sera Q égale à 2E. Et que la masse est égale à 4U. U, ce petit U là, ça représente l'unité de masse atomique. Et que la sensibilité verticale est donnée en volts par centimètre. Il faut le convertir en volts par mètre, qui sera 500 volts par mètre. Et lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve la tension est égale à 30 volts.